Bonjour les Gémeaux, cette vidéo va vous concerner sur le mois de novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien. Je tiens à vous remercier aussi pour tous vos abonnements, vos likes, vos retours. Euh, dans ce tirage, je vais parler du général et ensuite on passera au sentimental. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai décan par décan, c'est-à-dire premier, deuxième et troisième décan, des petits conseils sur ce mois de novembre. Allez, nous allons prendre l'oracle G pour vous les Gémeaux. On va regarder un petit peu au niveau du général, quel message j'ai à vous délivrer. Waouh. On a déjà la carte du bonheur, on a la carte de la rose pour vous les Gémeaux. Ça commence plutôt bien. Je vais quand même couper, je les bats, je les coupe. Peut-être que vous avez aussi des envies de déménager aussi, je sais pas. Il y a cette carte qui a voulu se retourner. Allez, on va regarder un petit peu. Alors là, ici, on a la carte de la consultante. Vous avez la carte de la joie, on a la carte de la consultante. On vous parle ici d'amis ou alors de fidélité dans votre vie. Ça peut être des amis, ça peut être avec votre partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir pour les Gémeaux ? La carte de l'écureuil, donc on vous dit que sur le mois de novembre, il se peut que vous allez recevoir une somme d'argent, que vous allez pouvoir placer cet argent, que vous allez mettre de côté. Je ne vois pas de problème à ce niveau. Au niveau des finances, c'est plutôt positif. On vous dit que le chemin est un petit peu long, il n'est pas droit ce chemin, il est un petit peu en zigzag, donc c'est peut-être long à parcourir pour arriver à votre but, mais vous êtes sur le bon chemin. Ici, on a la carte de l'amour, c'est tout ce qui est dans le sentimental. Avec la rose rouge, on me parle quand même de bonheur à venir. Donc même si le chemin est long, le bonheur arrive au niveau du sentimental. Pour vous. Donc, ici, on a quand même la carte de la consultante. Donc, si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein, vous transposez par rapport à vous, hein, tout simplement. C'est des tirages qui sont généraux, donc c'est pour ça que je ne peux pas... voilà, quand vous m'entendez dire c'est la consultante, ça peut être aussi le consultant, ne vous inquiétez pas. En dessous, la carte de la joie, du bonheur, on a le bien-être au foyer. Donc vous allez retrouver un bien-être au foyer. Si ces derniers temps vous avez eu des difficultés, on me dit que ça s'apaise ici. On a la carte des finances qui sont ressorties avec la carte de l'écureuil. Les Gémeaux, on me dit quand même que vous allez avoir une rentrée d'argent. Hein. On a les finances, on me dit que vous allez pouvoir mettre de côté. C'est bon signe. C'est des magnifiques cartes que vous avez. Vous avez la carte de l'équilibre qui vient de tomber. Donc peut-être que vous avez eu des difficultés récemment. Ça a pu être dans votre couple, au niveau des finances. L'équilibre est retrouvé sur le mois de novembre. Tout à l'heure, je vous parlais de déménagement pour vous les Gémeaux. Et là, j'ai encore la carte du déménagement qui est sortie. Donc, il se peut que vous ayez envie de déménager. Il se peut que vous ayez déménagé récemment ou que vous allez déménager bientôt. Pour d'autres personnes qui ne souhaitent pas déménager, on vous dit que vous êtes en train de bâtir votre vie. Petit à petit, il y a un projet qui est en train d'aboutir. C'est les 3 tours, premier, deuxième et troisième tour. Petit à petit, vous avancez dans votre vie, dans votre projet. On a la carte d'un homme ici qui vient recouvrir la carte de la route, du chemin. Donc il se peut que vous soyez en chemin, qu'un homme vous accompagne. Ça fait peut-être un petit moment que vous cherchez un équilibre avec cette personne et on me dit que ça arrive. Ici, on a la carte de la justice. Donc déjà, on va nous parler aussi de justice divine, que ce que vous avez récolté, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Pour d'autres personnes, on peut nous dire aussi qu'il va y avoir peut-être... c'est tout ce qui est en rapport avec la justice. Ça peut être des divorces pour pouvoir avancer dans votre nouvelle vie avec un nouveau partenaire. Ça peut être aussi une union. On parle de justice, on a le sentimental juste en haut. Donc c'est vrai que des fois on va parler de divorce, mais pourquoi pas de mariage. Donc bon, c'est vrai que là j'ai pas eu la carte de l'union, mais avec le sentimental et la justice, c'est plutôt pas mal.
Allez, en dos de deck, on a la carte des 3 lunes ici. Donc, il va y avoir un changement qui va arriver. Dans les 3 mois, vous allez avoir un changement suite à de l'instabilité, des doutes, peut-être une petite fatigue au niveau de la santé. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre avec cette carte, hein, de l'équilibre, et ça va venir assez rapidement. Dans les 3 mois, vous allez avoir un nouveau cycle. Voilà, vous allez changer de cycle. Allez. Donc au niveau des finances, pas de soucis hein, à vous faire. Il se peut que si vous n'avez pas de contrat de travail, il se peut que vous alliez en trouver un. Je vois les finances remonter hein, pour vous, hein, les Gémeaux. Ensuite, on va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on passera au sentimental. Allez, avec l'oracle des miroirs, ah ben voilà, je vous parlais de contrat de travail. Bon, ça peut être aussi le contrat, hein, le compromis. Hein. On a une carte qui vient de tomber pour vous les Gémeaux. On a la carte du compromis. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. On a le compromis. Donc ici, on vous parle de négociation, de conciliation. Vous allez retrouver un équilibre avec une personne. Ça peut être aussi une réconciliation. Allez, on va voir un petit peu plus. On me dit que vous vous protégez énormément. C'est aussi la carte de la protection. Soit vous vous protégez les Gémeaux d'une situation, soit vous êtes protégé. Ici, on vous parle de fécondité. Donc, il y a un projet qui est en train d'être mis en place hein, petit à petit. C'est la carte de la fécondité. C'est tout ce qui est en gestation. Donc, on n'oublie pas que la fécondité, la gestation dure environ 9 mois. Hein. Donc, essayez de calculer hein, depuis combien de temps vous êtes dans cette relation, depuis combien de temps vous souhaitez avoir, vous pensez à ce projet. C'est environ 9 mois. En tout cas, on me parle de compromis ici pour vous. On a la carte de la femme. On a la carte du verdict. Donc, il se peut que, bon, si vous regardez ma vidéo et que vous êtes Gémeaux, vous attendez la réponse de quelque chose. Vous attendez d'être éclairé. Et là, on vous dit que vous allez être éclairé. On a le verdict. Et ici, on a quand même la carte avec un joli soleil hein, derrière. Hein. Donc, pour moi, c'est une carte qui est positive. On va voir quand même la carte qui va suivre. Mais pour moi, c'est positif. Le verdict, c'est positif. Et ça va vous faire ressortir de cet enfermement. Là, on vous parle d'enfermement, les Gémeaux. Peut-être que vous avez été peut-être un petit peu renfermé sur vous-même ces derniers temps. Mais je sens qu'il y a un nouveau projet qui arrive pour vous, qui va vous donner de l'ambition, qui va vous... ça va vous porter. Hein. Ce projet va vous porter et ça va être positif pour vous. On va voir quand même le dos de deck. On a... la culpabilité et la correspondance. Alors, il y a certaines personnes qui culpabilisent d'une correspondance avec une personne. Ça peut être aussi, vous êtes en couple et vous parlez, vous discutez avec quelqu'un d'autre, vous avez des échanges, vous êtes peut-être dans la culpabilité. Essayez de transposer par rapport à votre situation, hein, les Gémeaux. Mais il y a une part de culpabilité que vous ne devriez pas avoir. Allez, au niveau du sentimental, on va regarder un petit peu. Allez, pour les célibataires, allez, je commence avec les Gémeaux célibataires. Allez, pour les Gémeaux célibataires. On vous parle d'invitation ici. Donc, vous êtes célibataire, mais il y a quand même un visuel avec une personne. Hein. Là, on a quand même la solitude. On me dit que vous vous sentez quand même un petit peu dans la solitude. Vous avez peut-être envie d'une histoire sentimentale, mais que ça prend du temps, que... Voilà, en ce moment, vous avez ce sentiment d'isolement, de silence, de solitude. On vous parle de ruse ici, d'une personne qui n'est pas forcément honnête avec vous, donc on vous dit prudence, ou ça peut être tout simplement une personne qui dans le passé, vous a déjà fait de la peine, et cette personne va se représenter pour vous inviter par exemple. Voilà, parce qu'on a quand même un visuel, on a la carte de l'invitation ici, mais faites attention, on vous dit quand même prudence les Gémeaux. Voilà, on a la carte de la fécondité ici. On vous parle de quelque chose hein, qui peut débuter, qui va se renouveler pour vous. Donc, ce n'est pas forcément une nouvelle rencontre. Je pense que cette personne, vous la connaissez déjà, que ce soit amicale ou sentimentale. Hein. C'est une personne qui est dans votre entourage, mais c'est une personne qui vous laisse souvent seule. Voilà. Mais cette personne peut revenir vers vous pour essayer de vous proposer... voilà, hein, de repartir sur de bonnes bases. Ici, en dos de deck, on a la carte du déménagement.
encore une fois. On a le déménagement, on vous dit que les choses bougent et avancent dans le bon sens. Et là, on a quand même la carte de l'amour inconditionnel et la carte du succès en dos de deck. Je vais prendre l'oracle lumière. Super, hein, il s'est retourné. Allez, je vais prendre l'oracle lumière pour vous. Allez, pour le sentimental, les Gémeaux. Pour les Gémeaux qui êtes célibataires. Ouais, c'est bien ce que je disais. Et, il y a un projet qui a mal commencé dès le départ, en fait, avec cette personne. Si cette personne revient, et que là, pour l'instant, vous vous sentez un petit peu dans la solitude, là, on a quand même la carte des mauvaises bases de départ. Ça a pas forcément bien commencé, cette relation, peut-être. On vous dit de garder la sagesse. La sagesse est là. C'est Il va falloir avoir un bon raisonnement, voir les choses dans le côté positif. Ne pas être dans l'impulsivité, essayer de rester calme. Je vais quand même recouvrir les mauvaises bases de départ, donc est-ce que par la suite ça peut vous porter préjudice? Ouais, on a la mort, donc il y a quelque chose qui va se finir pour vous les célibataires. On a les mauvaises bases de départ, ça il faut arrêter. Si vous reprenez une relation avec cette personne, il va falloir que ces schémas s'arrêtent. Et ben voilà, on a la carte blanche juste à côté. On a la carte blanche ici pour vous, donc on me dit quand même que vous allez avoir le pouvoir. Vous allez avoir le pouvoir pour avancer et balayer ce qu'il y avait du passé à balayer. Les mauvaises bases de départ, il va falloir mettre ça de côté et reprendre un nouveau départ dans votre vie. Donc pour certaines personnes, on vous dit qu'il va falloir balayer le passé pour pouvoir avancer dans votre vie et arriver à une rencontre qui est bien plus favorable que ce que vous avez rencontré. Pour d'autres personnes, on vous parle quand même d'une personne qui peut revenir dans votre vie pour vous proposer quelque chose de, voilà, de plus, on va dire, de plus correct. Parce que là, je vous sens quand même dans la solitude. Voilà pour vous les célibataires. On va regarder les couples maintenant. Allez, les couples Gémeaux. Allez, les couples Gémeaux. Sur le mois de novembre 2019. Ah bah alors déjà, vous avez beaucoup de doutes. On voit des doutes, de la confusion. On vous dit qu'il y a un recul nécessaire à prendre. On vous parle de renouveau ici, on vous parle de fécondité. C'est les projets. On vous parle de relations karmiques aussi avec cette personne. Donc vous avez certainement dans ce couple un lien karmique. Donc un lien karmique, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans une autre vie, pour les personnes qui y croient, bien sûr. En dos de deck, on a la carte de la chance et la carte de l'invitation. Donc si dans le couple, vous n'êtes pas forcément souvent invité, les Gémeaux, si vous êtes plutôt assez routinier, casanier, on vous dit que vous allez avoir de la chance pour une invitation, des sorties, donc ça va être plutôt positif. Ouais, suite à un manque de communication, vous allez avoir une chance qui revient. Allez, les Gémeaux en couple. Ah, j'en ai deux. Alors, les Gémeaux en couple, on vous dit que cette... Ah ben voilà, tout à l'heure, je parlais de balayer le passé. Alors, ici, on a la carte balayage, excusez-moi, du passé. Donc ici, il va y avoir un renouveau qui va se mettre en place dans votre vie sentimentale. On vous dit que suite à cette rencontre, donc c'est-à-dire votre partenaire, que ça soit quelques semaines, quelques mois ou quelques années, cette rencontre a quand même changé votre vie, on vous dit, et vous allez avoir un horizon nouveau. Voilà, vous allez avoir un nouvel horizon, vous allez voir les choses autrement, les Gémeaux, sur le mois de novembre. Vous avez des doutes, mais vous avez aussi en dos de deck la carte de la chance pour pouvoir avancer. Je ne vois pas de séparation avec cette personne, je vois surtout un nouveau départ dans votre vie sentimentale. C'est plutôt pas mal, les Gémeaux. Allez, on va quand même regarder avec les portes de l'intuition. Non, pas les portes de l'intuition. L'oracle de l'amour universel. Allez, la carte pour vous, que ce soit pour les célibataires ou les couples. On va voir qu'est-ce que vous allez vivre sur le mois de novembre au niveau du sentimental.
vous avez la bénédiction. Alors, ici, on vous dit, alors en dos de deck, on a la carte de l'émergence. On voit une personne qui se relève, qui a peut-être même une nouvelle idée, qui se sent mieux dans sa peau. On vous parle de retraite, donc il se peut que ces derniers temps, dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, les Gémeaux, vous avez été un petit peu en retrait de tout ça, vous vous êtes mis un petit peu à l'écart. Vous avez plus regardé les choses que plutôt... c'est pas que vous ne vous êtes pas investi, mais vous vous êtes mis en retrait pour voir les choses différemment. Et on vous dit ici que justement, ça a été très bénéfique pour vous, pour avoir ce nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ici, on a la carte de la bénédiction. Pour moi, cette retraite a été une bénédiction. Vous avez pris du recul, ce recul a été nécessaire pour pouvoir avancer. La carte de la bénédiction aussi, voilà, hein, c'est accordé, si vous êtes dans le bon chemin avec cette personne ou pas. C'est-à-dire que même si vous êtes célibataire, vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir avancer au niveau du sentimental. Si vous êtes en couple, vous êtes sur le bon chemin également avec cette personne. Et ici, on a le message de l'au-delà. Donc peut-être que vous avez des signes, ou que vous allez avoir des signes sur le mois de novembre, les Gémeaux, des signes de l'au-delà. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des petits détails qui font que, voilà, vous allez vous rendre compte que c'est cette personne et pas une autre, ou alors que justement, voilà, hein, vous êtes maintenant, vous allez sur une voie bien plus meilleure, hein, bien meilleure que ce que vous avez. En fait, j'ai des Gémeaux, pour moi, les Gémeaux en couple, ils sont sur la bonne voie. Mais il y a des Gémeaux célibataires qui se sont peut-être trompés. À un moment donné, ils étaient plus attirés par un style d'homme ou un style de femme qui ne leur convenait pas. Et aujourd'hui, voilà, vous allez vous recentrer sur vous-même pour pouvoir avancer. Voilà ce que l'on me dit, hein, pour vous les Gémeaux. Donc maintenant, je vais passer au décan. Donc je vais vous prendre... Allez, je vais prendre le tarot de Marseille pour vous. Allez, je vais prendre une carte, décan par décan. Allez, pour les Gémeaux, premier décan, pour les deuxième et troisième décan. Et je vais prendre, allez, le petit oracle des chérubins. Donc, ça va parler plutôt de votre enfant intérieur, hein, c'est un petit conseil pour vous. Celle-ci, elle a voulu... Ah ben voilà, ce sera premier, deuxième et troisième décan. Pour les premiers décans, qui êtes Gémeaux, on a l'impératrice. Magnifique, la carte de l'impératrice, vous avez le pouvoir sur le mois de novembre. Voilà. Si vous êtes une femme, la carte de l'impératrice, ça peut être aussi l'empereur. Vous avez le pouvoir. Si vous êtes une femme ou un homme, sur le mois de novembre, les premiers décans, vous avez le pouvoir pour pouvoir avancer. Et on vous dit, avec l'oracle des chérubins, les anges sont toujours avec toi. Vous avez des guides, vous avez même des messages de l'au-delà, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas seul, même si vous ressentez cette solitude, vous avez des guides autour de vous. Les deuxièmes décans, on a le battleur. Alors le battleur ici, dans le tarot de Marseille, on vous dit que vous... Enfin, c'est le magicien. Vous avez sur cette petite table tous les... vous avez tous les outils pour pouvoir avancer. Vous avez ces outils en main pour pouvoir avancer et faire de votre vie quelque chose de meilleur. Vous avez cette capacité sur le mois de novembre avec le battleur. On vous dit, alors le petit conseil, c'est force et courage pour vous. Ayez cette force, ayez ce courage pour pouvoir avancer. Vous avez les outils pour pouvoir avancer. Voilà, la carte du battleur, ça va vous donner... on vous donne, hein, vous avez tout en main là pour pouvoir avancer dans une situation qui vous bouleversait un petit peu, une situation qui n'était pas forcément claire. Là, vous allez de l'avant et vous allez avoir la force pour. Eh ben, c'est magnifique parce que pour les troisièmes décans, on a le chariot. Le chariot, c'est, voilà, hein, ça avance, ça ne stagne pas. Vos projets avancent petit à petit. Le chariot aussi, ça peut être aussi même la rapidité. Vous n'allez plus stagner.
Et le petit conseil, ah bah c'est magnifique, tout ira bien pour vous. Voilà, tout ira bien pour les troisièmes décans. Donc ici, premier, deuxième ou troisième décan, vraiment, vous avez un magnifique tirage. C'est plutôt positif tout ça, je suis contente pour vous. Ben voilà, hein, écoutez, c'est des tirages qui sont généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Inutile de me mettre en commentaire des messages comme quoi ça ne vous concerne pas, hein, c'est pas grave. Si vous avez du mal à retrouver des réponses dans ce tirage, je fais des consultations qui sont privées. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo pour toutes les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée. Voilà, ce tirage est fini les Gémeaux, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite à vous tous une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.